Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de New Farm AgriConsult traitant du module Intervention. L'une des missions principales de New Farm AgriConsult est de faciliter une utilisation durable des produits phytosanitaires, durable d'un point de vue de l'environnement mais également du portefeuille. Il s'agit de consommer moins de produits et de rechercher une efficacité optimale au moindre coût. Lorsqu'on doit intervenir pour la santé de nos cultures, il faut choisir le moment opportun pour que le produit donné ait toutes les chances d'exprimer efficacement son potentiel en pénétrant bien dans la feuille, mais également que les traitements atteignent la culture sans dispersion dans l'environnement avec le moins de dérives possible. Dans cette première partie, je vais vous décrire les phénomènes en lien avec l'efficacité des produits. Notre module ECOT, qui signifie efficacité climatique optimale des traitements, indique les tranches horaires optimales d'un produit déterminé. Il se base sur les données météorologiques et prévisions de votre parcelle, mais il se base également sur les substances actives, formulations et modes d'action de votre produit phytosanitaire. Les données météo et les caractéristiques de votre produit vont rentrer dans un système expert qui va déterminer avec la modélisation de 21 processus biologiques l'efficacité de votre produit allant de aucune efficacité à une efficacité optimale. Voici un schéma sur l'interface feuille-produit afin de vous démontrer l'importance du mode d'action d'un produit. Un produit de contact agit à la surface de la cuticule. Cela implique qu'après pulvérisation sur des feuilles sèches, l'eau des gouttelettes soit évaporée rapidement. Tandis que les produits systémiques ou translaminaires doivent passer la couche de la cuticule. Les conditions climatiques avant l'application vont influencer l'absorption du produit car la structure de la couche de cire et cutine va être modifiée en fonction de l'humidité et de la lumière, et les conditions après l'application, dans les 36 heures, est également importante car elle va influencer la vitesse de séchage de l'interface feuille-produit, ainsi que la pénétration et le transport dans la plante. Ce schéma démontre l'importance de la formulation du produit. Les formulations huileuses comme les concentrés émulsionnables sont absorbés à travers la couche de cire interne. Les solvants huileux qui dissolvent la couche de cire permettent aux matières actives de pénétrer rapidement dans la plante. Puis il y a les formulations aqueuses comme les poudres mouillables qui doivent être absorbées à travers la couche de cutine pour autant qu'elles soient gorgées d'eau. Le modèle ECOT tient compte du mode d'action et de la formulation des produits phytosanitaires. Dans cette deuxième partie, je vais vous démontrer comment utiliser le module positionnement des traitements de notre plateforme oad.agrimeteo.eu afin d'optimiser l'efficacité de vos traitements. Je sélectionne positionnement des traitements, également appelé ECOT pour efficacité climatique optimale de traitement. Ce modèle permet d'éviter les accidents où le traitement n'a pas eu les effets escomptés et pourrait nécessiter un second traitement et donc une perte pour le portefeuille. Pour chaque heure, le module calcule si un produit donné peut s'exprimer correctement pour atteindre sa cible en fonction de vos données microclimatiques. L'efficacité sera classée de faible à optimale. L'objectif est bien évidemment de traiter lorsque les conditions sont optimales afin que le produit obtienne les effets escomptés. Chaque produit interagit différemment en fonction de son mode d'action et de sa matière active. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Si jamais je sélectionne la culture de blé, je peux choisir différents types de produits. On va rester sur fongicides. Et puis je vais choisir le produit Vega+. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut voir que l'efficacité de ce produit-là est soit optimale ou bon pour la moitié des 2 prochains jours, et l'autre moitié, ce sera un effet moyen en jaune. Si par contre je vais prendre ce produit-ci, le Vertipin, là on voit quoi? On voit que l'effet est quasiment nul pour les 2 prochains jours. Et donc comme vous pouvez le constater, la différence d'efficacité entre 2 produits pour lesquels vous auriez pu hésiter est vraiment grande, et donc ce modèle peut vous guider vers de meilleures décisions d'intervention. Un autre exemple, pour démontrer cette fois-ci l'importance des données météo à la parcelle, est de comparer les résultats pour 2 stations météo différentes. Tout d'abord, pour Wallonie-Ouest, si je sélectionne les régulateurs de croissance pour le blé et que je choisis le produit Medax Max, nous pouvons voir que l'effet est optimal ou bon pour la moitié de la période de 48 heures, et sinon c'est faible ou moyen en jaune et rouge. Si maintenant je choisis la station Wallonie-Est, que je retourne choisir le même produit, on peut voir que l'efficacité du même produit est très différente entre les 2 emplacements et que la période optimale est beaucoup plus grande pour la station de Wallonie-Ouest que Wallonie-Est. Pour rappel, il est préférable de consulter le modèle ECOT avec le modèle conditions de pulvérisation.
Ce second modèle détermine les heures où le produit atteint sa cible sans dispersion, tandis que Écoté détermine les heures où un produit déterminé exprime son efficacité optimale. L'objectif de ces deux modèles est de consommer moins et de rechercher une efficacité optimale au moindre coût, une utilisation plus efficace pour en consommer moins.